Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Des informations concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir encore sur ce match de la 4e journée qui avait opposé les Mourabitoun mauritaniens aux léopards de la RDC le 28 mars dernier à Nouakchott. Un match dont l'arbitrage était controversé et les problèmes de cet arbitre tunisien Sadok Selmi n'en finit plus. L'arbitre de la Mauritanie RDC écarté. Selon le média Afrique Foot, l'arbitre du match Mauritanie-RDC est écarté pour la CAN 2023. Je vais vous lire cet article qui nous donne cette information qui finalement va compléter l'information qu'on avait déjà eu à partager avec vous. Suite au recours déposé par la Fédération congolaise de football, association la FECOFA, la Confédération africaine de football CAF a pris une première décision concernant l'arbitrage polémique lors de Mauritanie RDC. Le couperet est tombé alors qu'une épée de Damoclès planait au-dessus de sa tête. L'arbitre de Mauritanie RDC, le Tunisien Sadok Selmi, qui officiait lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 le 28 mars dernier, a été suspendu à titre provisoire par l'instance dirigeante du football africain. Sadok Selmi prend donc cher. Le Tunisien Sadok Selmi a été provisoirement écarté de la liste des arbitres retenus pour diriger les prochains matchs de la Ligue des champions CAF et de la Coupe de la CAF. Décision prise suite à sa prestation lors du match Mauritanie-RD Congo, apprend-on du journaliste tunisien Ahmed Adala. Et le journaliste tunisien Ahmed Adala Skoulino qui avait donc tweeté quant à le Tunisien Sadok Selmi a été provisoirement écarté de la liste des arbitres retenus pour diriger les prochains matchs de la Ligue des champions CAF et Coupe CAF. Décision prise suite à sa prestation lors du match Mauritanie-RDC. Une publication du 11 avril 2023 à 20h54 minutes. Sadok Selmi avait déclenché une vive polémique à l'issue de la rencontre soldée par un nul entre les Mourabitoun et les Léopards. Le sifflet tunisien avait en effet expulsé l'international congolais Cédric Bakambu, capé avec 42 sélections et 15 buts à la tanière à la suite d'un contact visiblement inexistant entre le gardien mauritanien Babacar Nias et l'actuel pensionnaire de l'Olympiakos de Pirée. Sadok Selmi avait déclenché donc une vive polémique à l'issue de cette rencontre. Mais cette décision n'enchante pas à certains qui font le parallèle entre la situation de l'arbitre zambien Sikazwe et Selmi, 2 poids et 2 mesures, s'interroge le même média. Si cette décision provisoire devrait satisfaire les supporters congolais frustrés après la rencontre, elle soulève en revanche un débat concernant un éventuel 2 poids 2 mesures entre les arbitres Sadok Selmi et Gianni Sikazwe. En effet, des voix se sont élevées sur les réseaux sociaux après l'annonce de la sentence prononcée contre le Tunisien. L'une d'elles dénonce notamment un supposé traitement de faveur à l'égard du Zambien dont l'arbitrage lunaire avait suscité une énorme polémique lors de la CAN 2021 au Cameroun. Il n'avait pas enlevé Gassama après Algérie-Cameroun ni Sikazwe après Mali-Tunisie. On a même vu Sikazwe au Mondial Qatar 2022 lors du match Canada-Croatie où il avait été catastrophique, a notamment pointé du doigt
doigt un internaute sur Twitter. Une nouvelle affaire sur la table de la CAF après celle du Bénin-Rwanda. On s'interroge le même média. Et celui qui a ainsi réagi, c'est Salim qui a réagi sur la publication du journaliste tunisien Ahmed Aadala. Donc pour certains, en tout cas, ils estiment qu'il y a du 2 poids 2 mesures, mais cela ne concerne pas les Congolais. Pour une fois que la Fédération congolaise de football, l'association peut avoir gain de cause, mais ce que nous voulons en tant que Congolais, puisque la CAF reconnaît à travers cette sanction qu'effectivement cet arbitre tunisien a failli à sa mission lors de cette rencontre de la 4e journée, il faudrait maintenant à la CAF d'être conséquente et donc de lever cette mesure de suspension de l'attaquant international congolais, le deuxième meilleur buteur des Léopards de tous les temps, Cédric Bakambu, que nous avons surnommé Bakagol. Il va nous manquer si cette suspension est confirmée. J'espère que dans la protestation de la Fédération congolaise de football association, il y avait également aussi cette demande de la levée de cette suspension de Cédric Bakambu, puisque visiblement la CAF reconnaît que l'arbitre n'était pas à la hauteur et que ce carton rouge était un carton rouge qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et donc, Cédric Bakambu, qui aurait d'ailleurs dû bénéficier d'un carton rouge à donner au gardien mauritanien lorsqu'il avait inscrit son but, rappelez-vous, ce dernier était venu et l'avait taclé sur son genou alors que le ballon était dans le filet et donc le jeu était arrêté avec le but de Cédric Bakambu. Mais l'arbitre tunisien qui avait bien vu cela a d'ailleurs sanctionné le gardien mauritanien, mais seulement avec un carton jaune alors qu'il devait lui donner un rouge direct pour une faute volontaire alors que le jeu était suspendu. Donc pour les Congolais, pour une fois nous sommes tout de même heureux, mais que la CAF aille beaucoup plus loin en levant cette mesure de suspension de Cédric Bakambu que l'on pourrait retrouver en tout cas. Cédric Bakambu qui est très en forme du côté de l'Olympiakos, c'est le meilleur buteur de son club et c'est aussi le meilleur buteur des Léopards lors de cette double confrontation contre le Mourabitoun. C'est lui qui a inscrit 2 buts chez les Léopards sur les 4. C'est vous dire que c'est un joueur très très important. Et lors de ce match, n'eût été cet arbitrage catastrophique de Sadok Selmi, les Léopards auraient pu empocher les 6 points sur les 6 possibles dans ce groupe et en ce moment on n'aurait pas en tout cas à craindre cette prochaine journée au Gabon, puisque là on n'a pas de choix, nous devons absolument remporter les 2 matchs qui nous restent, alors que si on avait remporté les 6 points on serait un peu plus détendu. C'est vrai que ce ne serait qu'une bataille de remporter, mais là en tout cas même si on a encore notre destin en main, mais c'est vraiment compliqué face à un adversaire qu'on n'a plus réussi à battre, qu'on n'a pas battu en tout cas lors de nos 3 dernières confrontations directes, et cet adversaire qui a même pris le dessus à 2 reprises et qui a fait match nul ici. Je signale qu'on a eu à jouer à 2 reprises ici chez nous, mais sur les 6 points on a eu à en remporter qu'un seul et le Gabon 4 points. C'est vous dire que c'est un adversaire coriace et que la République démocratique du Congo aura en face de lui. Mais les Léopards, c'est justement face à ce genre de défi que le Léopard sort ses griffes, et j'espère que ce jour-là nous sortirons nos griffes et nous allons finalement remporter cela, en espérant que la CAF puisse également mettre un arbitre digne de ce nom, un bon arbitre qui sera impartial, pas comme le Tunisien qui du reste a déjà été contesté lors du match amical entre le Maroc et le Brésil. Il a été contesté par les stars brésiliennes telles que Rodrigo qui avait contesté cet arbitrage et d'autres joueurs brésiliens encore, mais la CAF l'a quand même reconduit et l'a amené à prester lors de notre match contre les Mourabitoun mauritaniens. C'est vraiment dommage et c'est ce qui ne fait pas évoluer le football africain. Nous espérons que la CAF prendra plutôt des mesures pour que ce genre de choses ne puisse plus avoir lieu, et nous devons insister aussi sur le fait que l'arbitrage vidéo doit être intégré en tout cas sur le continent, du moins en ce qui concerne des matchs de grande importance tels que les éliminatoires de la CAN ou même lors de la CAN. Je sais que là c'est déjà bon, mais il faudrait qu'on puisse intégrer cela aussi même avant pour éviter ces contestations qui continuent
sur le continent et qui ternissent l'image du football africain, et c'est vraiment triste. Donc voilà la nouvelle. Sadok Selmi qui est donc sanctionné une fois de plus, double sanction pour cet arbitre dont la prestation n'a pas échappé aux dirigeants africains, du moins ceux qui sont chargés de la discipline, de suivre justement la prestation de ces arbitres. Et bien évidemment, cela a été motivé par le recours qui a été introduit par la Fédération congolaise de football association, et donc c'est tant mieux. Nous attendons alors les conséquences de cette décision qui seront certainement entre autres de lever cette sanction qui pèse sur l'international congolais Cédric Bakambu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.